Salut! Salut tout le monde, je vous retrouve avec un petit live improvisé qui m'a été inspiré par une conversation que j'ai eue ce matin avec une copine qui est aussi thérapeute. Coucou Lucille, je vais te taguer dans la description pour que les gens puissent aussi accéder à ton compte. On parlait un petit peu ce matin d'un bouquin que je vous partage pas mal en story en ce moment, qui s'appelle Kilomètre Zéro. Bon bah là vous le voyez à l'envers mais vous devinerez, hein, Kilomètre Zéro. Qui est un livre un peu de dev perso mais sous forme d'aventure, c'est un roman en fait, sous forme d'aventure. On suit les aventures d'une nana qui part un peu à la rencontre, on va dire, de son parcours spirituel et de développement personnel. Ce bouquin, je le trouve super top. En ce moment, il me fait beaucoup de bien, puisque de mon côté, j'ai besoin aussi de remettre certaines petites pendules à l'heure, on va dire. Il me fait beaucoup de bien. Je le trouve vachement frais, je le trouve sympa, ça fait du bien de partir dans un roman et pas dans un truc beaucoup plus sérieux, etc. Mais j'ai eu un échange sympa donc avec ma copine Lucille sur ce bouquin, et elle me disait ce matin par message que elle avait aussi adoré ce bouquin-là, mais qu'en fait elle s'était rendue compte que elle n'y avait rien appris, et que tout ce qui était dit dedans, donné en tant que conseil, était finalement des bases pour elle, qu'elle avait déjà acquises depuis longtemps. Bon, elle est thérapeute et je la rejoins là-dessus, hein. Ce livre ne m'apprend rien, mais me fait du bien parce que j'aime la manière dont les concepts et les idées sont amenés. Mais je la rejoins là-dessus. Après, bon, nous, on est de notre côté, on baigne dedans, c'est notre métier, on travaille sur nous aussi depuis plusieurs années, etc. Donc forcément, ce sont des concepts qu'on a croisés, acquis, etc. Mais voilà, elle me disait que pour elle, c'était des bases qui ne lui avaient rien apporté de neuf. Et on s'est rendu compte aussi en parlant, enfin on a mis le doigt en parlant sur le fait que finalement ce qui peut être des bases pour nous n'est pas forcément des bases pour tout le monde et pour les autres. Et que c'est important aussi de savoir vulgariser les informations et ce qu'on donne, et surtout de donner des informations claires et simples aux gens. Pour vous illustrer le truc, pour les personnes qui me suivent vraiment depuis le début, vous le savez qu'il y a plusieurs années, moi je me suis formée, certifiée et installée en tant que naturopathe, et je donnais des consultations en naturopathie. Donc je rencontrais des gens pendant ces consultations, et je me suis aperçue que pour ce qui est de la santé physique, comme pour ce qui est de la santé mentale, on n'a pas tous les mêmes bases. Et ce qui va me paraître élémentaire à moi ne sera pas élémentaire pour tout le monde. Il y a des personnes qui, par exemple, pour prendre un exemple vraiment marquant et un peu, pas choquant, mais voilà, un peu fort, il y a des personnes que je rencontrais en consultation et qui, dans leur journée alimentaire, quand je leur demandais où étaient passés leurs légumes, me disaient « si, regardez, là j'ai mis des pâtes ». Et je me disais « ok, il va falloir qu'on reprenne les bases. Il va falloir qu'on reprenne les bases et qu'on recale en fait les fondations solides d'une bonne alimentation, d'une bonne hygiène de vie, etc. » C'est pareil en ce qui concerne le bien-être mental, le développement personnel, le travail sur soi. Quand on est coach, quand on est thérapeute ou autre, on a forcément cheminé en fait depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de temps. On a des outils, on a des acquis, on a des réflexes, on a des choses qui sont intégrées, qui sont logiques pour nous, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est important de reposer les bases. Et je veux vraiment insister là-dessus, et c'est un peu mon cheval de bataille aussi. Si vous allez sur mon profil, j'espère que vous y allez, j'espère que vous lisez chacun de mes posts. Si vous allez sur mon profil, vous le voyez bien, mes posts ils sont pas compliqués, je vous parle pas de trucs tirés par les cheveux, même si je pourrais et j'aurais envie d'aborder parfois des sujets plus poussés, plus complexes. J'aborde des trucs simples parce qu'en fait je pense que le bien-être il se trouve pas non plus dans les trucs tirés par les cheveux, forcément super compliqués. Il faut déjà avant tout poser les bases. Ça, comment dire ? En ce moment, il y a un essor, il y a un boom du dev perso, du bien-être, du prendre soin de soi. Et ça amène aussi à des pratiques, à des concepts, à des choses qui peuvent paraître un peu compliquées, qui peuvent paraître un peu élitistes même, genre accessibles à seulement à certaines personnes. Voilà, ces gens-là ont réussi ça. Je pense, attendez, je vous redresse un peu. Je pense par exemple à tout ce qui est la Kundalini, à tout ce qui est les sauts quantiques, le chamanisme, ces trucs-là. Je dis pas que ce sont des mauvaises choses. Je pense que ça peut être, comme pour tout, des bonnes choses si elles sont bien pratiquées, bien encadrées, bien machin. Mais surtout,
il faut pas croire que le bien-être passe forcément par ces choses compliquées. Il faut pas croire que pour se sentir bien, on a besoin, il faut absolument activer sa kundalini et puis, je sais pas, se mettre une plume dans le derrière et aller danser à la pleine lune dans un champ de maïs. Non, vous voyez de quoi je parle, vous voyez un peu ce genre de contenu. Ça n'a pas besoin d'être compliqué comme ça, ça n'a pas besoin d'être compliqué, on peut poser les bases. Voilà, là je pars un peu du point de départ de ce bouquin-là, mais clairement, si vous voulez avancer, et je pense que si vous suivez ce compte-là, à moins que ce soit juste de la curiosité, vous êtes là pour travailler un peu sur vous aussi, si vous voulez avancer, n'allez pas chercher loin. Si vous partez pas de zéro, mais si vous n'avez pas cette habitude de travailler sur vous, vous n'avez jamais fait ce travail-là d'accompagnement ou quoi, partez déjà de la base. Les choses, je vous assure que les choses sont simples. Je vous assure que si vous commencez par bien respirer, par gérer, et quand je dis gérer, ça veut dire comprendre, intégrer, prendre du recul, fluidifier un peu ce qui se passe là-haut. Vos pensées, vos émotions, toutes les tensions qui peuvent s'installer, vraiment les bases des bases. Si vous partez par là, vos pensées, vos émotions, votre respiration, votre sommeil, votre niveau de stress, des bases physiologiques et mentales, vous aurez déjà des résultats énormes. Par contre, et après vous pourrez approfondir éventuellement, bien sûr, une fois qu'on a mis le pied dedans, on adore travailler sur soi et on adore aller chercher plus et plus et plus, c'est ok, c'est carrément cool, j'aime ça aussi. Mais si vous n'avez pas posé les bases, de voilà, votre connaissance émotionnelle, connaissance de vos pensées, comment naviguer dans tout ça, voilà, votre respiration, les tensions, laisser passer les choses, voilà, vraiment des bases de chez base. Vous pourrez essayer d'activer votre kundalini, vous pourrez vous mettre la plume dans le derrière et aller danser à la pleine lune, ça marchera pas, ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que, comme pour tout, comme pour une maison finalement, il faut des fondations. Si les fondations ne sont pas posées, vous aurez beau vouloir poser la charpente, le toit et mettre vos meubles Ikea, ça va se casser la gueule. Ça sera joli un temps, mais ça va très vite se casser la gueule parce que ça sera pas solide. C'est pareil pour vous. Oui, je suis en train de vous comparer à une maison. Mais c'est pareil pour vous, vous avez compris l'idée. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour prendre soin de soi et de son bien-être. Il faut poser les bases et il faut en fait pérenniser les choses. Il faut que les choses s'inscrivent dans la durée. Vous voyez, avec ma copine, on se disait aussi ce matin par message que on trouvait un peu facile la manière dont l'héroïne... coucou coucou Corinne. On trouvait un peu facile la manière dont l'héroïne accède si facilement à ses révélations de manière si spectaculaire, etc. Bon, comme on se le disait, c'est un roman, donc c'est normal, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Mais aussi, elle a ces révélations qui sont assez spectaculaires, assez fortes, parce qu'elle est dans un contexte. Elle part dans l'Himalaya, elle est coupée du monde, elle est avec un guide qui est à la fois un guide de montagne, mais aussi un guide spirituel. Donc bon, elle est vraiment dans un contexte qui est très favorable en fait à ce genre de prise de conscience spectaculaire. Ça me fait vraiment penser aux retraites. Quand vous faites des retraites ou des week-ends ou des stages, des trucs qui vont vous mettre en immersion avec un groupe, avec l'énergie d'un groupe, avec quelqu'un qui va vous driver, vous guider, et que pendant un week-end, une semaine, vous êtes plongé en immersion dans un truc, ça va matcher plus vite et de manière plus spectaculaire. Vous allez pleurer, libérer des trucs, avoir des prises de conscience, etc. Parce qu'il y a tout un contexte en fait de retraite, de stage, etc. Mais, et c'est top, hein, vraiment c'est top. Pour autant, il faut, au-delà de ces prises de conscience spectaculaires, de ces trucs qui montent comme ça, waouh, d'un coup, il faut que ça marche après dans la durée. Moi, au tout début, où j'ai commencé à vouloir un peu dépatouiller le comment je pourrais prendre soin de moi, etc., il y a ça 10 ans en arrière, j'étais absolument pas entourée par des personnes qui pratiquaient ça, qui étaient dans cette dynamique, etc. Je me suis dépatouillée un peu seule avec ça. Et j'ai cherché aussi des trucs, des stages, des machins. Et j'ai eu aussi ces trucs là où, quand on est plongé 48 heures avec un groupe de personnes qui est dans cette dynamique et tout machin, on est là, et tout. Et puis finalement, quand on rentre chez soi une semaine après, on se dit, merde, mes pensées récurrentes, elles sont revenues, mon mental en boucle, il est revenu, ma colère, elle est là, je pleure quand je m'énerve, je sais pas ce qui se passe. On n'arrive pas à faire durer les choses parce que le petit boom en fait spectaculaire qui a été créé par l'immersion, il a été magnifique à vivre, mais on n'a pas posé les bases. On n'a pas posé les bases de au quotidien comment je fais. Chaque jour comment je fais pour ancrer ce bien-être là. Et en fait, ça doit être une façon de vivre et c'est pas compliqué, voilà, apprendre à savoir comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionnent nos pensées, qu'est-ce que ça fout là, qu'est-ce qu'il nous veut ce mental, pourquoi il réagit comme ça, comprendre que c'est ok, qu'on n'a pas besoin de se battre contre lui ou de se battre contre nous-mêmes, prendre du recul sur ses pensées, laisser passer ses émotions, tout ça sont des bases qui que vous soyez,
Peu importe d'où vous démarrez, peu importe votre âge, votre métier, votre sexe, votre statut social, votre compte en banque, peu importe, ce sont des bases qui sont nécessaires pour vous si vous souhaitez accéder à un bien-être qui sera durable. Moi, c'est vraiment mon cheval de bataille et c'est aussi ce que je propose dans mes formations parce qu'au-delà de coaching individuel, je propose des formations en ligne qui sont préenregistrées et auxquelles vous accédez en autonomie et à volonté. Une formation qui s'appelle Reconnexion, un programme en ligne qui s'appelle Reconnexion, qui pose les bases du bien-être, mais vraiment des bases qui sont gratuites à mettre en place. Je suis pas là pour vous vendre des trucs où il va falloir que vous achetiez 36 trucs, 36 machins, 36 bazars, sinon ça n'arrivera jamais à marcher dans votre vie. Il faudra vous faire telle routine à base de 50 accessoires plus farfelus les uns que les autres. Non, les bases gratuites. Votre respiration, votre mental, des étirements, votre hygiène de vie, votre entourage, vraiment des bases simples, accessibles à tout moment et surtout qui vont vous durer pour toute la vie. Moi, c'est ça que je veux vous donner. Je suis pas là pour vous rendre dépendant à mes conseils ou dépendant à un objet, à un outil, à des accessoires ou quoi que ce soit ou à des pratiques. Je suis là pour vous rendre autonome et pour vous aider à poser des bases pour un équilibre durable et des bases gratuites, s'il vous plaît. Pas la peine d'aller s'acheter et se ruiner en 36 accessoires farfelus. J'ai également un programme qui s'appelle Fous-toi la paix avec tes émotions et là le message il est très clair. Je vous aide à comprendre ce que c'est une émotion, pourquoi faut pas les juger, pourquoi c'est pas méchant, pourquoi c'est pas grave, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment vous marchez avec vos émotions et qu'est-ce que vous pouvez faire de tout ça pour libérer, pour laisser passer, pour accueillir, pour accepter. Mais c'est la base en fait. Dépenser des émotions, vous en avez chaque jour des dizaines et des dizaines de milliers chaque jour. Et elles se répètent de jour en jour, c'est les mêmes qui reviennent en plus. Donc autant apprendre les bases, apprendre à connaître comment on marche, pourquoi on marche comme ça. Bonjour. Pourquoi on marche comme ça et apprendre à se comprendre à la base en fait. Pas la peine d'aller chercher des trucs ultra farfelus si vous ne savez même pas qui vous êtes et comment vous marchez. C'est mon point de vue et en tout cas c'est ce que je me suis donné comme mission de vous apporter ici. Vous aider à savoir qui vous êtes, comment vous marchez, pourquoi ça se passe comme ça dans votre tête, qu'est-ce que vous pouvez faire de ça et pourquoi on peut relâcher la pression, se foutre un peu la paix et avancer un peu dans la joie avec soi-même au lieu d'être tout le temps en galère et en lutte contre soi. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai été comme ça pendant des années et des années. Et je vous assure que quand on apprend à se lâcher la grappe, et ben mon Dieu, ça fait du bien. Voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire. Je remets le bouquin ici, Kilomètre Zéro, si jamais il vous intéresse. Je le trouve super sympa. Autre chose aussi qu'on se disait avec ma copine ce matin, il y a beaucoup de gens en fait qui vont acheter des bouquins comme ça de dev perso mais qui n'investiront jamais sur un travail sur eux. Et alors, bon, il y a des gens qui ne veulent pas travailler sur eux de manière de fond et c'est ok, mais si jamais vous avez un souhait d'évolution, un souhait de travail sur vous, ce genre de bouquin c'est top parce qu'en plus ça met dans le bain, c'est une petite aventure, c'est super sympa, vous pouvez surligner les phrases qui vous plaisent, vous les recopiez, vous les collez sur le miroir et tout, c'est super sympa. Mais si vraiment vous voulez avancer sur vous, travailler sur vous, ça va pas être suffisant. Si vous voulez avancer vraiment sur vous, il va falloir passer à la vitesse supérieure, mettre les bouchées doubles, parce que ce genre de bouquin là va vraiment donner des concepts, poser certains trucs, poser une ambiance, un cadre, va vous aider aussi à avoir des petites piqûres de rappel et puis va vous divertir parce qu'il est excellent, il est super divertissant, il est très bien écrit. Mais là où le coach ou le praticien ou le thérapeute va changer la donne, c'est qu'en fait lui il vous voit vous. Le livre il vous voit pas vous, le livre il est généraliste, il dégrossit des trucs, il parle pour tout le monde. Le coach, le thérapeute, la personne qui vous accompagne, elle te voit toi là, derrière ton écran. Elle te voit toi, elle t'entend, elle t'écoute. Parce que quand on est coach, on est plus dans l'écoute que dans le blablabla. Là, je parle parce que je suis seule face à ma caméra. Mais en séance de coaching, moi, je vous écoute. J'écoute votre histoire, j'écoute les mots que vous me dites, j'écoute ce que vous pensez, vos émotions. Je suis en ouverture par rapport à vous. Et ça, un bouquin ne vous l'apporte pas. Et je suis aussi là pour vous aider à voir vos angles morts. À voir, ok, je pense que si vous aimez ce genre de livre et que vous n'avez jamais été encore accompagné, vous vous êtes sûrement dit au moins une fois, purée, sur ma bibliothèque, j'ai 45 livres de dev perso, pourtant, ça va toujours pas. Pourtant, je m'en sors pas, pourtant mes émotions, je suis toujours en galère avec, pourtant mes objectifs, je les ai pas atteints. Mais c'est normal en fait, parce qu'il y a aussi cette partie de l'ego qui bloque le progrès, qui bloque le changement pour vous protéger, c'est ok, c'est normal, il est là pour ça, c'est son rôle, il fait très bien son boulot. Mais c'est dur de voir soi-même son propre ego, soi-même ses blocages, l'identité qu'on s'est créée, ses peurs, ses doutes, ses croyances limitantes, son auto-sabotage. On peut pas le voir seul, c'est important de se faire accompagner.
Et les coachs se font coacher aussi, hein. Il n'y a pas de... Voilà, les psys ont des psys, les médecins ont des médecins, les coachs ont des coachs, voilà, c'est comme ça, c'est normal. Tout le monde a des croyances limitantes, tout le monde a un ego, tout le monde a des blocages et des trucs. Mais le coach, il est là pour ça. Chose qu'un livre ne vous apportera pas. Donc c'est très bien en complément, mais si jamais vous avez vraiment... Si vous le lisez juste voilà, pour vous divertir sans but de bien-être, et ben très bien, on continue comme ça. Mais si jamais vous avez un souhait d'évolution, de bien-être et d'avancer vraiment... Là, on passe au niveau supérieur, on se fait accompagner et vous verrez, c'est incomparable. C'est incomparable. Le coach, il est là, main dans la main, il vous connaît, vous, votre histoire, vos blocages, vos objectifs, et on y va ensemble et on passe pas par quatre chemins, quoi. On y va clairement. On fait pas de détour, on n'est pas là pour perdre son temps, on n'est pas là pour vendre des solutions miracles, comme je vous le disais. On va droit au but, on est pur, on est crème, et on y va. Et on pose des bases et des fondations solides. Coucou Corinne. Ouais, pouce. Je sais qu'on a été à la même école Corinne et je sais que tu fais du très bon travail aussi. Si vous êtes sujet au burn-out, Corinne, qui est donc passion essentielle, je vous remettrai aussi bien en description son compte. Elle est axée burn-out et accompagnement dans ce sens-là, donc ben voilà, si ça peut vous intéresser, avec plaisir je partage aussi son compte et voilà, parce que je sais qu'elle fait du bon travail. Voilà, c'était un peu ma réflexion du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ce bouquin, si vous l'avez aimé. Si vous avez d'autres lectures aussi, un peu dans le genre que vous avez aimé, ça peut m'intéresser aussi. Moi, j'aime beaucoup lire ce genre de trucs. Et voilà, je vous embrasse fort. Très bonne journée, très bon mardi. Je crois qu'on est mardi. Très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à très vite.